que Nikos connaît depuis presque 20 ans. Même en commençant une nouvelle année, je suis là. Je te lâche pas. Bonne année, mon Nikos. Comment vas-tu? Bonne année. Depuis la Star Academy, Jennifer en a parcouru du chemin. Aujourd'hui, à 37 ans, elle a déjà vendu plus de 2 millions d'albums et rempli les plus grandes salles de France. J'aime bien commencer l'année avec toi, Jen. Ah, moi aussi. On a grandi ensemble. On a grandi ensemble. On se retrouve à chaque fois. Oui. Je t'ai connue enfant, tu es devenue femme, tu es devenue mère. Oui. Et aujourd'hui, finalement, tu vis de ton métier, à la fois en tant que chanteuse et actrice. Je continue. Tu pensais que ça allait durer quand tu as commencé? Non. Je pensais que j'allais vivre de grands moments en très peu de temps et que ça allait s'arrêter à un moment donné. Et on arrive en 2020. Et on arrive en 2020. Et le public est toujours là, il te suit. Oui. J'ai plus le sens de la tête, c'est les pauses que je jette. Avec le succès de son album Nouvelle Page, certifié disque de platine, et sa tournée de 10 mois à travers la France, la chanteuse vient d'achever une année bien remplie. Tu gardes des images fortes de cette tournée C'est une tournée qui a été plus que riche en émotions. C'est une tournée que je qualifierais presque de renaissance, quelque part. Grâce à cet album qu'elle a porté sur scène, la chanteuse a enfin tiré un trait sur les tragiques événements qui l'avaient marqué l'an passé. Son terrible accident de voiture et l'assassinat de son oncle en Corse. Il a fallu que je renoue avec ma passion, d'abord, pour regagner les chemins des studios. Après quelques étapes... Retrouver l'envie. Oui, l'envie. J'ai retrouvé les gens. J'ai fait des petites salles comme des plus grandes, des festivals, des plein air. Et puis j'ai retrouvé une famille, j'ai retrouvé des amis. J'avais l'impression de ne former plus qu'un. Tu connais le concept de l'interview. Moi, je voulais revenir sur les 2 dernières années qui ont été très denses et très importantes pour toi. Oui. Et je te propose 6 rendez-vous. Je te demanderai d'en choisir 5. Tu as la main maintenant. Tu fais l'émission. OK. On va rester sur la scène. J'en ai connu les tonnerres. Tu reconnais? Oui, je suis très très émue sur cette chanson particulièrement. En mai dernier, lors de son concert aux Arènes de Metz, Jennifer offrait à son public un moment tout en émotion, en reprenant son titre très personnel Derrière les soleils. Une chanson dans laquelle elle se livre sur la période de doute et de solitude qu'elle avait traversée avant de revenir sur le devant de la scène il y a 1 an. Qu'est-ce que tu nous dis dans cette chanson? Je m'y raconte. J'ai accepté de mettre peut-être la pudeur de côté. Parce que tu avais peur à un moment d'être à nu, en fait, d'être mise à nu. La mise à nu est effrayante. C'est pour ça que j'ai le trac avant de monter sur scène. Mais encore en même temps, on se doit d'être honnête. On se doit d'être honnête par respect pour le public qui m'accompagne depuis presque 18 ans maintenant. Ce n'est pas rien. Il aura fallu des coups de sang, des lignes pleines de silence. Mais cette chanson est aussi une belle déclaration d'amour à ses 2 enfants, Aaron, 16 ans, et Joseph, 5 ans, qui pendant cette période difficile lui ont donné la force de se battre. Et comme un petit clin d'œil, c'est la voix de son plus jeune fils que l'on entend à la fin du morceau. T'es maman, t'es artiste, on peut être tout ça facilement aujourd'hui? Comme toutes les mamans, j'essaie de faire de mon mieux. Ouais. J'essaie de concilier au mieux mes passions pour rester fidèle aussi à celle que je suis, en gardant une certaine marge de pudeur aussi. C'est un Mais chemin. effectivement, c'est vrai qu'il y a sa voix à la fin de la chanson, mais c'est un choix. Autre date. Autre date, on y va, allez. On peut pas la faire. Je me rappelle comme si c'était hier, j'ai fait. Silence, s'il vous plaît. Ça tourne. Après de courtes expériences au cinéma, Jennifer décrochait il y a 1 an un premier rôle dans le téléfilm Traqué. C'est pas mal, je te laisse un peu brillant, c'est très joli, tu vois, c'est un peu l'action. Hein. Un thriller dans lequel elle joue le rôle de Sarah, une écorchée vive au passé trouble, poussée à s'occuper de Léo, un orphelin pourchassé par les meurtriers de son père. Non!
Monte, je te dis. Oui, je veux entendre mon père. Je t'ai dit, monte. Ce type vient de buter ma copine. Il te cherche. Si on reste, on est mort. C'est ça que tu veux? Le rôle de Sarah, hein, une héroïne Oui, Sarah. tourmentée. Là, on est dans quelque chose de plus dur. Hein, Ouais, il fallait que j'aille puiser au plus profond de moi-même ta noirceur. pour jouer le plus justement possible. Ouais. J'ai appris à me servir de mes propres émotions pour servir le personnage. C'était dur? C'était intense. C'est autre chose. Hein. Là, on n'est C'était pas très sur une intense. scène, on chante pas, c'est autre chose encore. C'est complètement autre chose. Ce tournage m'a aidé à me réconcilier aussi avec certaines choses enfouies que Avec j'ai des accepté peurs, des de choses, réouvrir, ouais. des blessures. Mais ça demandait cette intensité-là et cette honnêteté-là. Il est malin, ce gosse. Maintenant, tu me dis où il est, sinon je la bute. De toute façon, vous allez nous tuer. Tu faisais quoi le jour de la diff? Tu t'es vu à la télé? Tu étais sur ton canapé, chez toi? Alors, je savais que ça passait à la télé. Ouais. Une soirée pizza était organisée à la maison avec mes amis proches. Mais moi, j'ai toujours du mal à me regarder. Oui, c'est ça. Et c'est pas un moment très agréable. Mais en même temps, Tu vois les défauts. je vois que des défauts. Mais malgré ses doutes, Jennifer séduira ce soir-là plus de 6 millions de téléspectateurs. Après un succès comme celui-ci, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas d'autres. Pourquoi pas? Ok. Jen, on va. Ouais. Alors, Qu'est-ce qui te ferait plaisir? on va aller sur le plateau de The Voice. J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du petit gars et de sa coach. Coach de The Voice Kids depuis 6 ans, en octobre dernier, Jennifer partageait lors de la finale un duo avec son jeune candidat Natty Hay, 8 ans. J'étais censée t'aimer, mais j'ai vu la baisse. J'ai cligné des yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Avec Natty Hay. Le petit qui venait de Tahiti. C'était un petit bijou. C'était... Mais tous les enfants sur The Voice Kids, ça devient les nôtres. En respectant les parents. T'es maman, Mais, tu sais comment ça marche. Oui, mais pas que. Enfin, c'est de l'instinct. Et puis on partage une passion qui nous est commune. On connaît leurs débuts. On sait ce que ça fait dans le ventre les premières fois et tout ça, quoi. J'étais censée t'aimer, mais j'ai vu la baisse. J'ai cligné des yeux, tu n'étais plus la même. Aujourd'hui coach, Jennifer n'oublie pas pour autant l'époque où dans l'émission Star Academy, c'était elle qui, à 18 ans, concourait pour la victoire. Tu te souviens quand t'es arrivée, toi aussi, peut-être, qui t'encourageait chez toi à faire un télécrochet? C'est toute seule que tu voulais venir ou ta maman était là ou J'ai plus ton été père? C'est qui te poussait? encouragée par la famille. Mais c'était un rêve que je n'assumais pas à haute voix. Ah, d'accord. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage, De faire comme ça. eux, de participer à un télécrochet. À 6 ans, quoi. Non. Je me faisais plaisir, évidemment, parce que chanter avec un micro, ça me plaisait bien. Ouais, Mais je ne recherchais pas le partage avec les autres. d'accord. Je C'est pour chantais toi. d'une manière extrêmement égoïste. Mm. Je l'ai connu plus tard avec les Star Académiciens. C'est Quand ça. on est sorti de la Starac, on a fait une tournée exceptionnelle avec tous les camarades. Et c'était vraiment une découverte. Encore une date? Ouais. Où est-ce qu'on pourrait aller? Où je dois aller, là? Ce qui va se passer ce soir est pour l'instant un grand mystère. Quelle région? On m'a expliqué que j'allais avoir un écran face à moi. Donc je suppose qu'il y a des personnes qui ont été interrogées. Qui? Je vais le découvrir. En octobre 2018, Jennifer acceptait de revenir sur les moments forts de sa carrière à travers un documentaire Entretien tourné chez elle en Corse. L'occasion pour elle de découvrir les témoignages de ses proches diffusés sur grand écran. Tu vois, là, on voit l'ADN, là. C'est ma mère, d'ailleurs, qui n'est absolument pas dans le calcul, encore à l'âge qu'elle a. C'est la femme libre, c'est la femme battante, c'est la femme digne. Et elle illustre, comme les quelques femmes qui sont dans ma famille, qui sont des modèles, quelque part, pour Des moi. archétypes, comme ça, de... Oui, c'est fortes. des forces de la nature, pour moi. Donc, l'air de rien, parce que je ne leur ai jamais dit, je le dis jamais ouvertement à ma mère, je les remercie.
Parce que peut-être que je n'aurais pas eu Le même tempérament. le même tempérament, Ouais. cette forme un petit peu de combativité, entre guillemets, mais ce caractère Trempée, de femme libre, exigeante. de s'accrocher aussi, quelque part. On va où maintenant?